Alors, dans cet épisode 3, bien sûr, de Mbalanu Kirai, nous allons développer le personnage de Master Radical. Même si au début, je me suis un peu fait une idée, en tout cas, de lui. En fait, il m'a un peu déçu, mais j'ai eu tort. Et je vais vous dire comment je l'ai jugé et pourquoi j'ai eu tort. Qu'est-ce qui m'a motivé à comprendre que j'ai eu tort. Parce que je le croyais imprudent. Il manquait de prudence. Après, il m'a convaincu, le scénario m'a convaincu, le réalisateur, le dénouement, tout le monde, en tout cas, m'a convaincu. Mais si toutefois, il est prudent, c'est que, franchement, il manque carrément de prudence. Sûrement parce que soit ils sont cons, fous, dof, comme vous voulez, mais d'autres parce que tout simplement, ils ont trop confiance en des chances, alors que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, on va autant parler de sur ce sujet durant l'analyse de cet épisode 3 de Mbalanu Kirai. Dans la boîte. Alors, je vous parle du personnage de Master Radical. Parce que bien qu'on découvrirait au début, mu ñëw tak dem Gambie pour seeti ki nga xam ne moom moo daw ak document yi nga xam ne ñoom la Maya di wër. Document yi nga xam ne mën nañu yàq àddunaam tey ndax information yi ci nekk par rapport ak trafic yu illicite yi nga xam ne ñoom la Maya di def boo ànd ci ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ko ciy jàppale et tout mu dem di wër kooku noonu ñëw. En tout cas, tak wàcc rek di wone photom. Waouh, est-ce que c'est prudent? Wone photom ndax xam ngeen kii. Aujourd'hui, cette personne, bu dawee Gambie, peut-être c'est parce que cette personne s'y connaît. Am na fa peut-être ay pion, am na fa benn protection et loolu la ñu woon du moment où bi mu ñëwee la télé ba pare ñooñu dañu jël ay moto topp ko. Donc kooku, il avait déjà préparé le terrain te xam ne que dinañ ko topp. Là, je me suis dit que il manque de prudence. Ouais, il a manqué de prudence. Après, bon, Damani, c'est normal. Tey jii nit ki bu quitté dem si dëkk fan lay njëkk a wàcc ci gaar bi ci gaaru ceer bi maintenant boo wàccee ci gaaru ceer bi bien sûr bu fa wàccee forcément am na ñu ko gis donc c'est très normal nga laajte gars yi fa nekk mais après tey jii bu ñu laajte est-ce que mënuñu woon def recul se demander lan moo waral tey Dave am fitu sàcc document yi lan moo tax mu am intérêt ci document yi est-ce que c'est tout simplement pour jàpp Maya en otage comme ni mu ko defee woo ko laaj ko en tout cas une somme de 100 millions de francs CFA une somme que Maya ne peut pas actuellement décaisser à moins qu'il ne touche à l'argent d'autrui. Qui est cet autrui? Est-ce que quand elle parle d'autrui, elle fait en tout cas office à ce budget déjà signé pour fondation yu mu ko war a jox en tout cas pour ay subventions yu mu war a def tey ji xaalis boobu la war a jël ba après ñu ko koy laajte et tout qu'est-ce qui va en découler si toutefois il s'agit de cela? On va revenir en tout cas sur ça. Maintenant, après aussi, je me dis le manque de prudence c'est noté au fait que Maya jël en fait am confiance tey jii ci Dave ba dugal ko ci këram pour mu nekk jardinier. Comment est-ce que c'est passé en tout cas leur entretien ci yan circonstances la ko jëlee pour mu nekk gardien sachant que moom tey jii mu ngi ñàkk ay jëfam ba bëggul kenn xam ko. J'aime beaucoup le terme ñàkk ay jëfam ñàkk ay phénomènes et tout depuis may analyser série bi je ne cesse d'utiliser en tout cas cette expression d'ailleurs je la mets dans la boîte ñàkk ay jëf ñàkk ay fen et tout c'est qu'elle doit vraiment contrôler tout. La confiance n'exclut pas le contrôle comme on dit. Loo am confiance ci nit ki est-ce que même elle devrait faire confiance à tout le monde? Est-ce qu'elle devrait pas se demander tey jii est-ce que ñi may topp ñëpp mënuñu jaar fu nekk pour daal di may atteindre pour daal di may démasquer? Bon, c'est des choses que je me dis ba tey mu jël Rama jël aussi Dave et tout pour ñu koy liggéeyal.
amul jëkkër. Est-ce que ce n'est pas pour ne pas être découverte qu'elle n'a pas de mari? Bon, je pense qu'elle n'a pas de mari, hein, jusqu'à ce que may gis en tout cas le contraire. De toute façon, là, je me dis qu'elle a manqué de prudence, qu'elle a peut-être eu à trop faire confiance. Parce que tey jii su fekkoon que prudent et que elle était bon, elle a tout contrôlé, cela n'allait pas se passer. Elle a sous-estimé, elle a minimisé tey jii Dev. Comme on dit, xal bi ngay xeeb moom moo lay lakk ba ci gàtt. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec Maya et c'est ce que je me suis dit également avec Masta Radical. Vous voyez, avant que je ne vous dise li ma convaincre ba ma dellu si que ni il est prudent. Il est arrivé à un moment où également bi mu ñëwee ci dernière personne bi mu def recours ba kooku tey facturé ko 1,5 million je crois, d'accord, pour kooku wax ko fan la Dev nekk. kooku def ko ne avant ma lay jox information bi danga may fay ba pare moom aussi mu fay ko te waxaguñ ko information boo defee noonu fay nit ki ba pare ñooñu toogoon ci wetam fekk moom la ñu àndal mu bañ la wax information bi fekk que ni dafa bokk ci ñi Dev jot a collaborer et tout nga bëgg ko def dara ñooñu ñëw wër la noq la ñuus la def la mbir lan ngay wax. Là aussi tu as manqué de prudence, mais après bien avant ça c'est la technique de brisure du quatrième mur qui m'a tout démis en tête. Le fait d'avoir brisé le quatrième mur, c'est-à-dire d'avoir fait face à la caméra et comme si il nous parlait. Yéen xamu leen ma sax. C'est-à-dire, c'est comme si il nous disait vous doutez de moi, vous dites que je manque de prudence, mais c'est parce que vous ne me connaissez pas. Oui, il est mystérieux. Et avec son accoutrement noir, on disait beaucoup ce qu'il est sombre. Après, je me dis, autant il est sombre, autant il se sert d'armes et tout. Et pourtant, c'est un ex-homme d'armée, de l'armée, d'après ce que j'ai eu à comprendre cette discussion avec le gars là. Mon personnage, en tout cas, un de mes personnages faves, comment il s'appelle encore, Barotelli. Un personnage très positif, d'ailleurs, qu'on a découvert cette fois-ci dans l'épisode 3, dans du noir, ce qui aussi pouvait symboliser son côté noir, peut-être son passé, ou bien le fait que, bien qu'il soit posé, bien qu'il soit calme, bien que le blanc et le bleu puissent refléter sa personnalité, il garde également un côté sombre qu'on n'a pas découvert. Tout comme également Masta Radical garde un côté assez mystérieux, assez sombre qu'il nous a fait découvrir dans cet épisode. Son personnage est beaucoup mieux développé dans cet épisode et j'ai beaucoup aimé le développement. Donc, il est allé à la recherche de Dev. Et dem na ba xam fan la nekk et que dafa war a xëy dem fekki Dev fi mu nekk. Il appelle Asira et lui dit Maya, wax ko bu mu fayagum. Et il y a Tokosel qui débarque au moment où le terrain a déjà été balisé par Masta Radical, qui débarque avec ce rouge agressif. Je pense que le rouge est une couleur fondamentale qui définit son personnage, qui peut revêtir son aspect dangereux, que c'est une journaliste assez dangereuse, qui pourra choquer, qui pourra vraiment faire mal. Elle arrive en pleine nuit, c'est-à-dire là où tout est déjà préparé, tout est déjà calé pour choper Dev. Je me dis, est-ce que du moom mooy dem jiitu ji fa Masta Radical jàpp Dev sous son aile ànd ak moom pour démasquer celle-là. Est-ce que donc bu tey ji fekkee que ni Dev waa ji woon Masta Radical dafa nekk en complice ak Dev et que jot na ko woo téléphone, est-ce que Dev du profito jox dossier yi Tokosel et tout? En tout cas, moi, je m'attends à ce que Dembi Tokosel Dem Gambi mu bañ a nul. Et c'est normal parce qu'elle avait déjà reçu l'information par Rama. D'accord. Je me dis bien que moom moo koy jiitu si Dev et tout. J'ai hâte de voir en tout cas comment est-ce que l'épisode 4 va nous révéler ce qui se passera, Inch'Allah. Donc, Masta Radical, franchement, c'est quelqu'un qui prévoit tout. Donc il ne manque pas de prudence. Mais si lui, il ne manque pas de prudence, c'est que Maya en personne, elle est en danger, c'est qu'elle, en quelque sorte, elle a manqué de prudence. Et par rapport également à ces 3 hommes, parmi lesquels David,
et que dama leen soupçonné woon ñu nekk ak Maya. Ça c'est avéré vu qu'on a vu l'un des hommes là ki nga xam ne je pense que moom mooy ki nga xam ne jigéen na ko intéressé et tout le côté femme. Quand il a débarqué dans le bureau de Maya, je me suis dit waouh, c'est qu'on a bien vu, on a bien fait de l'avoir suspecté d'être en mèche avec Maya. Et dans l'épisode 2 également, bi ñu gisee Papa Sembène ak ñoom ñaar, c'est que j'avais mieux avancé sur cette piste bi ma soupçonné que ñetti ñee Maya la ñuy liggéeyal et surtout que Papa Sembène bi mu demee seeti Amar def doon wax que ni ki nekk sama ginnaaw di ma financer kilifa la boo xam ne bëgguñ tudd turam je sais pas comment donc il y a toujours eu ces détails qui m'ont poussé vraiment à tenir cette hypothèse et qui franchement je pense c'est avéré vrai. Ok, je ne vais pas avancer dans l'imprudence sans pour autant plonger ci Papa Sembène vu que j'ai déjà en tout cas évoqué son nom dans la boîte. On découvre que c'est le mari d'Amélie Mbaye et que c'est cette même Amélie Mbaye qu'on a découvert dans l'épisode 2 je crois avec Massiré qui disait que c'est sa femme. Je pense qu'ils sont mariés. Waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé lors de cette soirée? Mais ci lan la ko magam Batoor Mbaye dugal. Ce qui voudrait dire qu'actuellement Amélie Mbaye est polyandre, qu'elle a 2 maris. Comment est-ce qu'elle va arriver à s'en sortir si toutefois cela s'avère? C'est-à-dire qu'elle a 2 maris. Waouh, ce ne sera pas facile. Alors donc son mari également manque de prudence. Comment tout cela a pu se passer? Sa femme se marie avec quelqu'un d'autre, ce qui veut dire qu'elle a dû quitter le Sénégal pour aller, je ne sais pas, en Dubaï pour passer énormément de temps avec Massiré, de temps en temps voyager et tout, et qu'il ne s'est pas rendu compte de cela. Normalement parce qu'il est pris par un autre boulot. Sûrement qu'il cache à sa femme, qu'il ne voudrait pas qu'elle découvre. Donc, forcément, il ne va pas prêter autant attention à ce qu'elle fait, tout comme sa femme également est occupée par une autre activité, d'autres choses qui la préoccupent pour ne pas vraiment soupçonner ce que son mari est en train de faire. C'est que tous les deux manquent de prudence, en tout cas, je ne sais pas, par circonstance. Ou bien qu'il a confiance en sa femme. La confiance toujours n'exclut pas le contrôle. Aujourd'hui, je vais parler de confiance et qui n'exclut pas de contrôle, mais aussi de prudence et d'imprudence durant toute l'analyse concernant l'épisode 3. Parce que quand je parle de ces deux-là, il y a également Solange qui a trop confiance en son ami jusqu'à ne pas contrôler. En fait, elle peut ne pas contrôler son ami parce que ce n'est pas évident qu'elle soupçonne que moom day génn ak jëkkëram parce que peut-être son ami wanu ko lu tax loolu, donc amul benn raison pour soupçonner ko. Mais toi tu sais que ton mari doxaan il est un doxaaneur et dafay inventer un message di nekk en appel et qu'il ne t'arrive pas ou bien qu'il ne te passe pas par la tête de saisir son téléphone, de l'ouvrir et de voir ak kan lay waxtaanal nga jël numéro bi woo ko. Et boo ko woowee on aura la même situation avec Gadio et sa femme. Donc d'ailleurs la scène la meilleure de cet épisode pour moi en fait, où il y a la petite amie de Gadio qui appelle, qui dit allô Papouné, mu ne ko c'est pas Papouné, c'est Mamouné. Toi aussi fais comme ça, appelle là, elle va dire allô Papouné, tu lui dis c'est pas Papouné, c'est Mamouné, ou bien allô Grande, c'est pas Grande, c'est Grandette. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ou bien c'est parce que son mari la tabasse qu'elle n'ose pas saisir son téléphone et voir ce qui est dedans par peur de risque d'être encore tabassé et tout ça, d'être encore maltraité, d'être violenté. Vous voyez, après c'est intéressant également d'évoquer la violence conjugale. Tu vois, c'est des sujets en tout cas qui sont toujours d'actualité. Mais aussi le fait qu'elle est violentée qui aujourd'hui impacte la vie mentale mais scolaire de leur fille, qui arrive à changer. Sûrement c'est notre chute. Elle a également des comportements bizarres qui ne font pas partie de sa nature. C'est très important de souligner en tout cas ce sujet. Après, bi mu demee di discuter ak yaayam si biir auto bi aussi, c'est ce qu'elle a dit. En fait, est-ce que c'est à cause de moi que vous vous disputez? Que vous êtes comme ça, que la situation entre toi et papa est tendue? Je me suis demandé, donc, est-ce que ñoom ñoo ko jur? Pourquoi elle se pose cette question?
Pourquoi elle devrait être, en tout cas, ce qui, en fait, le déclic de la situation tendue entre ces deux parents? Est-ce que c'est la fille adoptive de David? C'est une question également que je me suis posée. Par contre, Solange, ouvre tes yeux. Sois prudente. Mets plus de prudence dans ton ménage, dans ton mariage et découvre la face cachée de ton mari et de ta meilleure amie. Et ce qui est pire dans ça, c'est qu'elle se confie à celle qui a le couteau qui lui est poignardé au dos. Waouh! Et c'est une situation que beaucoup de femmes vivent actuellement. Ou bien que des hommes vivent cela. Ton meilleur ami est en train, matin, midi, soir, à longueur de journée, de mougou ta femme et que tu n'es pas au courant. J'aimerais bien avoir également le parallèle. Bon, après, on parle de Mbala Nokirai et tout. J'aime beaucoup cet épisode parce qu'on nous a développé des choses assez intéressantes, des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'y pointer le doigt, toujours parce que c'est du tabou, alors qu'il ne doit pas y avoir de tabou par rapport à ces sujets. Il faut pointer le doigt dessus, il faut vraiment éclater cela et en parler. C'est très important. Comme ça, beaucoup de gens seront soulagés, mais ça va permettre également à beaucoup de gens d'ouvrir les yeux face à ce phénomène. Waouh! Ta meilleure amie, Mougou ton mari, et chaque jour, tu vas t'ouvrir à elle. C'est malheureux. Prudence ou imprudence, Gadjo, il est imprudent. Toi, tu es là, tu doranes en douce. Et lors de ton appel dans le premier épisode, lan nga waxoon sa gel bi mën nga ma woo fii tey jii sama jabar déggu ko. D'ailleurs, on a perdu cette voix. Tantôt, la voix, elle est calme, tantôt, elle sauce. Waouh, on ne comprend pas le personnage par rapport à ça. Est-ce qu'il joue un double rôle? Voilà, c'est un peu quelque chose également qui m'a taraudé. Mais comment tu peux n'est qu'un doxaneur et puis tu laisses ton téléphone dans le salon à l'aise et que d'un moment à l'autre, ça peut sonner et que ta femme décroche, comme ça s'est passé, et qu'elle tombe sur Chouchounette, vu que c'est elle Mamounette, Fiounette, tout ce que vous voulez. Petite Aminette, hein? Tu as manqué également de prudence. Donc vous voyez, dans cet épisode, c'est la leçon que j'ai notée. La confiance n'exclut pas le contrôle, mais aussi il faut beaucoup de prudence sur ce que l'on fait, quelle que soit la nature de ce que l'on fait, quelle que soit la nature de la situation dans laquelle on se retrouve. Et je pense que c'est ce qui met fin à l'analyse de cet épisode 3 et hâte de vous retrouver dans l'épisode 4. Encore, nous allons analyser ça. Inch'Allah, dans cette chaîne, Urban SN, toujours avec le fameux Bambara Soul Cinéma. À très bientôt.